Bonjour à toutes et à tous. Il est 11 heures. Je vous propose qu'on commence cette dernière rencontre de la semaine qui nous amènera jusqu'à midi et quart. Donc, bienvenue dans la dernière rencontre de cette semaine thématique du Club des Petites Villes de demain, consacrée au patrimoine et à la culture, que nous avons concocté avec le ministère de la Culture, l'École de Chaillot, la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, la Fondation du patrimoine, Petites cités de caractère et cités remarquables de France. L'ensemble des partenaires sont derrière les écrans pour répondre à vos questions ou à vos interpellations. Aujourd'hui, nous vous proposons de nous pencher sur les enjeux d'attractivité avec le patrimoine comme fer de lance de la relance. Cette séquence clôture la semaine introduite par les ministres Jacqueline Gourault, Roselyne Bachelot et Joël Giraud lundi, où grâce à Porto Vecchio, Plombières-les-Bains et la Charité-sur-Loire, nous avons vu que les patrimoines et la culture peuvent ou doivent avoir, je vous laisse cette interprétation à votre appréciation, constituer un fil conducteur de votre projet de territoire. Nous avons parcouru hier les moyens que vous pouvez mobiliser pour vos projets patrimoniaux et culturels avec deux séquences, l'une consacrée à l'ingénierie et l'autre sur les enjeux et les moyens de traiter l'habitat patrimonial. Les présentations de ces trois séquences sont d'ores et déjà disponibles en ligne. Vous avez le lien dans le chat et les replays vous seront envoyés dans les jours à venir. Aujourd'hui, nous allons parler économie locale, que ce soit les commerces, le tourisme, les outils de valorisation, l'ensemble des initiatives. Il y a un vaste panorama qui va vous être présenté lors de cette rencontre grâce aux témoignages des participants que je salue et que je remercie pour leur implication dans la préparation de cet événement et leur présence avec nous ce matin. Et comme hier, au sujet de l'ingénierie, ce webinaire donc, durera 1h15 avec une partie plénière d'une demi-heure qui sera disponible en replay. Comme toujours, nous vous invitons à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses en bas de votre écran et vous pouvez ainsi interagir également avec les questions d'autres participants et à nous signaler tout problème technique dans l'espace chat où vous avez également tout au long de la séquence des éléments d'enrichissement, des ressources en ligne. Donc, sans plus tarder, je cède maintenant la parole à Alexandre Jouglaris, secrétaire général de la Fondation du patrimoine, qui va ouvrir cette dernière rencontre avant de découvrir avec vous deux exemples de petites villes de demain qui vont pouvoir témoigner sur justement ces enjeux de développement économique et patrimoine et culture avec les élus de Saint-Jean de Maurienne et Saint-Flour, communauté que je salue et remercie encore. Et nous retrouverons le maire d'Oloron-Sainte-Marie au sein de l'atelier numéro 2. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre participation. Et Alexandre, je te cède la parole si ça te convient. Très bien, merci Juliette. Merci à toi et à ton équipe pour l'organisation de ces webinaires. À la Fondation du patrimoine, effectivement, nous accompagnons un certain nombre de collectivités depuis plus de 25 ans, enfin 25 ans cette année, et nous sommes convaincus de l'utilité du patrimoine comme levier d'attractivité et de relance économique. Mais avant d'entrer dans le détail, il me semble important de définir de mesurer et de comprendre ce qu'on peut entendre par attractivité. À mon avis, il y a deux enjeux, un enjeu de définition, un enjeu de mesure. L'enjeu de mesure, finalement, il est assez simple parce que vous le connaissez en tant qu'élu, mesurer l'attractivité, ça se calcule, ça se retrouve assez aisément à travers une augmentation de population, la capacité d'attirer de nouvelles personnes et puis la capacité à attirer des activités économiques nouvelles dans une commune. Donc, pour ce qui est de la mesure, c'est assez simple. Pour ce qui est de la définition, je me suis basé sur les travaux d'Amartya Sen, économiste indien, mais il y a d'autres définitions possibles, qui lui définit l'attractivité d'un territoire par sa capacité auprès des individus à offrir et à les mettre en capacité d'être et d'agir. Alors, derrière la notion de capacité d'être, il y a la possibilité, la liberté de se nourrir, de se vêtir, de se loger, de se soigner, un enjeu important dans certains territoires, et par la capacité d'agir, il entend la liberté de se déplacer, d'avoir accès à l'éducation, de travailler, d'avoir accès à des loisirs, et puis d'avoir une vie sociale, une vie politique, voilà, une vie de communauté. Et donc, voilà deux notions, capacité d'être, capacité d'agir, qui peuvent influer, permettre de mieux définir des projets patrimoniaux facilitateurs, accélérateurs d'attractivité d'un territoire. Et puis, ça me permet
d'évoquer maintenant le patrimoine en France. C'est vrai que, vous savez, on a beaucoup discuté, beaucoup évoqué au moment des crises pétrolières, l'idée qu'en France, on n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. Alors moi, je dirais plutôt qu'en France, on a aussi du patrimoine. Et ce patrimoine, c'est un véritable levier économique majeur. Aujourd'hui, la France, alors on va dire anté-Covid, était la première destination touristique mondiale et elle le doit principalement, peut-être même essentiellement, à la richesse de son patrimoine. Donc là, on mesure la force de l'attractivité du patrimoine dans le développement économique et dans l'attractivité des mouvements de population, des touristes, puisque ce sont en France environ 2 millions d'emplois et pour le patrimoine 500 000 emplois. On voit là l'impact que peuvent avoir une activité économique comme le tourisme dans les territoires. Donc, je vous dis, on a plutôt intérêt à développer, à soutenir le patrimoine quand on voit ces chiffres. Mais je reviens maintenant à la notion de calcul parce qu'il faut savoir mesurer. Ce que nous avons fait à la Fondation du patrimoine, c'est que nous avons demandé à un cabinet spécialisé, cabinet pluricité, de mesurer ce que la Fondation du patrimoine pouvait apporter comme retombée économique à travers son action. Et nous avons constaté qu'1 euro apporté à la Fondation générait plus de 21 euros de retombées économiques dans les territoires, là où nous pouvions accompagner des projets à travers du financement et tous les outils dont nous disposons. Et pour essayer de vous convaincre, parce que parfois les exemples sont plus parlants, j'en ai retenu 4, vous en avez 3 et puis ensuite on aura un 4e, pour vous montrer la diversité des projets qui peuvent faire l'objet d'un soutien patrimonial et d'un renforcement de l'attractivité. Vous avez d'abord l'hôpital Caroline à Marseille, où on voit un certain nombre de messieurs qui sont en train de faire des travaux. Là, ce que je voulais montrer, c'était l'utilité du patrimoine comme facteur économique lié au BTP, à l'artisanat. On y pense évidemment, mais c'est tout de même un levier majeur pour le développement économique et surtout un développement économique très local, puisque ce sont souvent des entreprises de proximité qui sont sollicitées sur ces chantiers. Vous avez au centre le projet qui est aujourd'hui achevé à Deauville du couvent des franciscaines, qui est un ancien couvent qui a été réhabilité, transformé en lieu d'espace il y a une bibliothèque, un musée, des espaces de travail et puis des espaces de restauration. Donc là, c'est une activité économique nouvelle qui est générée dans un lieu patrimonial qui a été transformé et qui est là aussi facteur d'attractivité. Le dernier exemple sur cette slide, c'est le Café du Centre à Villedieu, dans le Vaucluse. Donc là, on est dans un territoire beaucoup plus rural, plus petit, une commune beaucoup plus petite. Et là, on a accompagné la restauration de la façade de ce Café du Centre qui est situé sur la place du village. Et là, on a mesuré l'effet d'entraînement que pouvait susciter l'installation, la restauration d'une activité économique, d'une activité commerciale au sein d'une commune. Donc, ces différents exemples, avant de passer au dernier, sont là pour vous montrer que finalement, le patrimoine, il y a différents leviers qui permettent de renforcer l'attractivité, à la fois l'activité économique stricto sensu, mais aussi de générer des activités induites ou indirectes à travers le tourisme ou d'autres activités culturelles. Le dernier point sur lequel dont je voulais parler ce matin, à travers cet exemple, celui du moulin de Gignac, c'est dans le Lot. Donc là, c'est un projet que nous avons soutenu, la restauration de ce moulin et sa remise en fonctionnement. Là, c'est un autre facteur sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est celui de l'aspect mobilisateur des projets que nous soutenons, mais globalement que joue le patrimoine dans une communauté, dans une commune. Ce moulin a été remis en activité, mais c'est l'ensemble de la population locale qui a été associée, qui a participé à la fois à travers une collecte de dons, parfois ce sont des chantiers dans lesquels les gens s'investissent. On est aujourd'hui dans une société parfois un peu fracturée, un peu difficile, et le patrimoine est un facteur fédérateur, un outil fédérateur, et ça compte dans un projet communal, dans un projet de territoire. Et je dois vous dire que nous sommes convaincus, à l'aune des expériences que nous avons pu accompagner à la Fondation du patrimoine, que favoriser l'attractivité économique, c'est indispensable, mais si on peut par ailleurs favoriser la cohésion territoriale, la cohésion de la société à travers des projets patrimoniaux, c'est un plus. Et l'exemple que j'évoquais ce matin, que je voulais évoquer ce matin avec vous, c'est celui du moulin de Gignac, où une activité a été remise en place. Il y a des gens qui fabriquent de la farine maintenant dans ce moulin, mais surtout, il y a un certain nombre d'événements qui sont organisés. La population locale y participe avec joie parce que
fait partie de la fierté de cette commune d'avoir pu restaurer ce moulin. Donc voilà un peu un tour d'horizon, c'est assez rapide. Je pense que les élus qui vont maintenant intervenir auront des choses plus précises à vous présenter, mais ce que je voulais simplement vous dire, c'est que le patrimoine, c'est effectivement un outil qui permet de développer économiquement un territoire dans différentes composantes, et la Fondation sera très heureuse de pouvoir vous accompagner si vous avez des projets à mener. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alexandre, pour ces propos introductifs qui plantent très bien le décor, effectivement, et apportent des éléments d'objectivation très spectaculaires en termes de chiffres. On va désormais se diriger vers la Savoie, puisque j'ai le plaisir d'accueillir virtuellement Monsieur le maire de Saint-Jean-de-Maurienne, Philippe Rollet, et son adjointe à l'environnement, Nathalie Varnier. Monsieur le maire, j'ai eu le plaisir de parcourir votre commune et ce beau territoire il y a quelques mois. Et c'est vrai que ça nous intéressait de vous entendre parce qu'on a beaucoup évoqué tout au long de cette semaine les enjeux patrimoniaux autour du patrimoine bâti, du patrimoine naturel, du patrimoine culturel. La vallée de la Maurienne, comme tant d'autres territoires des petites villes de demain en France, est aussi riche d'un patrimoine industriel, avec notamment Opinel. Voilà, ça nous intéressait de vous entendre sur, dans la vallée de la Maurienne, dans votre commune, comment le patrimoine industriel peut devenir un levier de développement, puisque c'est un beau patrimoine à part entière qui vient enrichir toute la richesse, voilà, à la fois bâtie et patrimoine naturel. Donc, monsieur le maire, madame l'adjointe, je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Donc, effectivement, l'attractivité, c'est un enjeu majeur pour les petites villes, et notamment les petites villes comme la nôtre. Donc, l'idée, c'est vraiment de recréer des flux conséquents de population en centre-ville, avec deux cibles principales. Déjà, les locaux qui viennent consommer en centre-ville, et puis les touristes, pour que Saint-Jean devienne vraiment une étape incontournable. Donc, le projet de Saint-Jean, en fait, s'appuie sur plusieurs atouts. Donc, le patrimoine bâti, hein, comme vous l'avez dit, donc, puisque notre ville est une ville d'histoire avec un patrimoine historique et religieux conséquent, le patrimoine non bâti, le patrimoine naturel. On a la chance quand même d'avoir aussi une centaine de commerces en centre-ville, malgré des zones d'activité en périphérie. Et puis, Saint-Jean est entouré de stations où les commerces ne fonctionnent pas toute l'année, et des communes en périphérie, limitrophes de Saint-Jean-de-Maurienne, qui n'ont pas d'activité commerciale ou très peu. Donc, le projet de Saint-Jean et ses objectifs sont partagés par l'ensemble de la communauté de communes et la vallée, et se retraduisent effectivement de façon cohérente dans un certain nombre de documents. Donc, on a le PLU, on a le plan local de l'habitat, on a un PLUI HD, donc hébergement et déplacement, qui est en cours de définition. On a un SCOT à l'échelle de la vallée, et sans oublier effectivement une opportunité que constitue le grand chantier Lyon-Turin. Donc nous, on a fait le choix, donc quand je dis nous, c'est élus et partenaires, de la cohérence aussi des dispositifs financiers, puisqu'on retrouve en fait les mêmes acteurs dans les différents comités de pilotage, ce qui facilite aussi l'articulation et la mobilisation des cofinancements, que ce soit les dispositifs d'État, de la région ou du département. Et on a également fait le choix d'une cohérence technique et politique en mutualisant le chef de projet Petite Ville de demain entre la ville et la communauté de communes, ce qui facilite effectivement les liens. Et ce chef de projet s'appuiera sur des services communs. Et je laisse la parole au maire qui entrera un peu plus dans le détail de notre projet. Voilà, donc Nathalie, ce qu'elle a évoqué, c'est vraiment notre socle, hein, et on voit bien qu'il y a toute une partie administrative qui est importante. Et puis ensuite, on regarde le projet. Le projet, bien sûr, c'est le co-construire avec le monde associatif, avec le monde économique, et puis, bien sûr, les réunions régulières et tisser du lien avec la population. Donc, pour recréer une dynamique locale, le patrimoine doit avant tout vivre. Alors, il vivra en changeant de destination certains édifices, en mettant en valeur les sites remarquables, en repensant la place de la voiture et plus globalement le déplacement, et en ouvrant des espaces partagés en cœur de ville. Nous devons également préserver et valoriser des zones naturelles. Donc Saint-Jean-de-Maurienne s'engage dans un projet ambitieux à partir de son cœur de ville. Nous allons redéfinir
et l'étude est en cours, la place principale du centre-ville, la place de la cathédrale, afin de mettre en valeur un patrimoine millénaire. On a 2 gros chantiers aujourd'hui. On a une toiture qui est en train d'être refaite, qui est extraordinaire, avec des assemblages uniques en France. Et puis, on a un second bâtiment qui est la maison diocésaine, qui est millénaire. Et là, ils ont découvert également des planchers d'une qualité incroyable. Donc, voilà, tout l'enjeu de ce travail sur cette place de la cathédrale va être de mettre en valeur ce patrimoine qu'on retrouve. Et Madame la directrice, vous avez pu le constater, à 360 degrés, nous avons un ensemble très concentré d'édifices publics et d'édifices religieux. L'objectif étant bien sûr la réappropriation de l'espace par les piétons, favorisant ainsi des flux entre les sites. Le musée Opinel a la chance d'avoir et d'être un site, je dirais, d'origine du fameux couteau Opinel, du musée du vélo qui est en cours de construction, et puis le musée des arts populaires. Il s'agit aussi d'identifier un point zéro symbolisant le départ des grandes randonnées pédestres, mais aussi cyclo vers les grands cols qui sont à quelques dizaines de kilomètres de Saint-Jean, le col du Glandon, le col de la Croix-de-Fer, le col de la Madeleine, des sites mythiques et qui sont d'actualité, puisque le Tour de France est passé pas très loin hier de notre vallée. Ce sont bien les plus de 100 commerces, sur les 200 commerces que comporte la ville, qui profiteront de ces aménagements grâce aux consommateurs locaux, mais aussi touristiques, puisque la vallée comporte 160 000 lits, essentiellement pour l'hiver, mais là, l'idée, c'est d'aller sur du 4 saisons. Par ailleurs, et c'est dans l'été, que nous allons faire l'acquisition d'un ancien complexe scolaire Saint-Joseph, sur 1,7 hectare, en plein cœur de ville, à 150 mètres du clocher, ce qui est assez extraordinaire, et que nous allons transformer d'une part en un conservatoire de biodiversité sur 9000 m², une résidence senior et puis un centre de préparation des sportifs. Donc on voit bien que ce patrimoine, le mettre en valeur, c'est aussi de faire vivre, et je crois que c'est l'objectif, en tout cas, quand on investit des sommes d'argent dans la rénovation, la restructuration de ces édifices, de pouvoir à la fois les faire revivre et puis leur donner une modernité pour qu'ils puissent s'engager, en tout cas, dans une nouvelle période. Et c'est au profit, bien sûr, de l'ensemble du commerce. Et je crois que dans un territoire comme le nôtre, le commerce de centre-ville vit grâce au flux qu'on ramène, et grâce à l'authenticité d'un cœur de ville. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ce témoignage. Et puis, effectivement, tous ces travaux sur le bâti patrimonial, comme on l'a un peu évoqué hier, génèrent aussi de l'activité sur des emplois particuliers, parce que ça va supposer d'aller chercher des compétences et des techniques adaptées au bâti patrimonial que vous avez en partage pour le temps de votre mandat. Je vois juste une question, je vais pas vous la poser vu qu'on a une petite minute, une fois n'est pas coutume. Concrètement, comment vous faites, parce qu'on voit bien que votre projet va chercher des leviers extrêmement variés, que ça soit sur le bâti autour de cette belle place, effectivement, de parcours en lien avec le musée Opinel, de lien avec un projet beaucoup à l'échelle de la vallée et sur l'école de développement touristique et sportif. Comment vous faites en fait justement pour bâtir ce projet? Comment vous êtes accompagné? Sur qui vous vous appuyez? Alors, je crois qu'on s'appuie surtout sur l'amour d'une ville. Et je l'ai suffisamment répété, je crois que j'ai refusé tous les autres mandats possibles. C'est un engagement total au niveau de la ville. Et puis, bon, peut-être l'expérience aussi des 4 mandats précédents qui nous ont, alors comme élu, conseiller, et puis j'ai été adjoint, qui nous amènent aussi à une réflexion peut-être plus large avec des acteurs, et j'ai dit au départ de mon intervention, des acteurs dans le monde associatif, des passionnés du patrimoine, mais aussi l'Église avec qui on a beaucoup échangé, on fait cette acquisition parce qu'on a créé aussi un lien de confiance. Et je pense que, en tout cas, moi c'est ma perception, mon engagement, c'est aussi de faire adhérer autour d'un projet
alors qu'il y a un projet politique, mais dans le sens noble du terme, on peut expliquer les choses assez simplement. Et aujourd'hui, c'est un peu le cas, c'est-à-dire on a des beaux événements qui arrivent, on y associe un vrai travail, une vraie cohérence en tout cas sur le patrimoine, et puis c'est une équipe d'élus, une équipe de techniciens qu'on a fait adhérer à un projet de ville. Moi, en tout cas, j'ai chaque fois défendu le projet de ville, c'est ni le projet d'une personne, ni un projet avec des reprises et avec un objectif qui est autre que développer notre ville. Et puis peut-être on a un atout, et Nathalie l'a évoqué, qui est le Lyon-Turin, qui nous cantonne dans une période de à peu près 10-12 ans de chantier. Et c'est des opportunités à la fois financières, mais aussi d'ingénierie, sur personnes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, un comité de financeurs qu'il faut convaincre. Donc chaque fois, on arrive aussi avec un projet qu'on défend et on trouve la cohérence. Et puis voilà, donc cette période de 12 ans nous amène aussi à travailler assez vite, mobiliser l'ensemble des équipes municipales, communautaires, et puis voilà, l'ensemble d'un territoire qui veut que sa ville-centre soit à la hauteur, en tout cas, des enjeux du territoire. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Les participants de l'atelier sur les patrimoines et la redynamisation commerciale qu'animera Pierre Jarlier dans une dizaine de minutes auront le plaisir de vous entendre et de pouvoir vous interpeller sur les enjeux de redynamisation commerciale. Mais effectivement, je retiens la vision de l'élu toujours, l'implication, comment on associe l'ensemble des habitants, des forces vives du territoire, et puis l'accompagnement, bien sûr, et nous allons vous mettre dans le lien pour les questions qui sont posées, les dispositifs concrets de soutien à l'ingénierie auxquels vous pouvez prétendre. Merci beaucoup pour ces propos d'ouverture. Je vous propose de continuer avec un deuxième exemple avant de passer en atelier avec le témoignage de Saint-Flour Communauté. Merci beaucoup, Madame Bénézy. Vous êtes vice-présidente de Saint-Flour Communauté et conseillère départementale. Je salue Monsieur le maire qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais on est vraiment ravis de pouvoir vous accueillir pour avoir ce témoignage. Et on a été très intéressés à vous entendre finalement comment la reconnaissance forte du patrimoine du territoire de Saint-Flour, ici qui est pays d'art et d'histoire, permet de soutenir le dynamisme et le développement du territoire dans une approche très, très intégrée au-delà des silos contractuels. Et je m'excuse, je vois que Emmanuelle Fouilladieu, directrice générale des services de Saint-Flour Communauté, nous a rejoint également. Toutes mes excuses, madame, et je vous laisse la parole à toutes les deux pour une dizaine de minutes d'intervention. Très bien, je vous remercie. Donc, je vais commencer par vous présenter notre communauté de communes, si c'est possible. Voilà, merci. Qui se compose donc de 53 communes, qui a aussi 2 communes nouvelles, qui a 24 063 habitants. Donc, et 77 délégués communautaires. Donc, ce que je souhaite vous dire, c'est que suite à notre installation, donc, nous avons voulu créer un pacte de gouvernance donc, qui a été mis en place, qui a créé également des commissions thématiques, des conférences des maires et des conseils communautaires. C'est notre méthodologie en fait de gouvernance. Et donc, au sein des commissions thématiques, donc, nous abordons l'aspect patrimonial. Donc, nous avons élaboré un projet de territoire dont la méthodologie s'est déroulée en 4 étapes. Donc, la première étape, donc, ça a été de faire un diagnostic de tout notre territoire. Ça a été fait de façon plutôt démocratique puisque nous avons consulté l'ensemble de tous les conseils municipaux pour connaître leurs projets. Nous avons aussi en deuxième étape créé donc, des commissions intercommunales thématiques qui ont décliné nos ambitions pour ce territoire, donc en ambition et en axe et en objectif. Donc ça s'est fait en janvier, février et mars 2022. Et puis qui a été conclu à l'occasion d'une conférence des maires.
Puis, nous avons eu toutes les commissions thématiques qui se sont réunies, qui ont émis des avis sur les projets, sur les 5 projets de maîtrise d'ouvrage communautaire, et donc qui ont été présentés en conférence des maires, puis en commission communautaire le 30 juin, validés. Voilà. Ils ont été validés en 2 ambitions, 6 thématiques stratégiques, 23 objectifs, dont une déclinaison sur le patrimoine. Donc, voilà la fiche que je ne vois pas puisque j'ai qui sont au milieu. Voilà. Donc, qui est l'ambition 1, renforcer l'attractivité du territoire. Donc, l'objectif, en fait, pour notre communauté de communes, c'est d'activer tout ce qui est possible pour renforcer l'attractivité de notre territoire. Donc, nous avons mis au sein de cette thématique la culture et le patrimoine. Et nous avons la chance d'avoir un pays d'art et d'histoire sur Saint-Flour Communauté qui, dans un premier temps, a obtenu ce label, hein, et qui, au départ, ne comptait que 13 communes et qui, donc, en 3 phases, va se décliner sur l'ensemble de notre communauté de communes. Voilà la carte, hein. Ce qui nous permet donc de valoriser notre patrimoine qui est riche, varié sur ce territoire. Donc, nous le valorisons grâce donc à de la médiation jeune public et adultes. Donc, voilà, je vais laisser la place peut-être à Emmanuel pour argumenter le reste. Merci. Merci Madame Bénézy. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, ce pays d'art et d'histoire, effectivement, est un service de Saint-Flour Communauté. Le label a été obtenu en 2004 et en 2019, donc le périmètre du label Pays d'art et d'histoire a été élargi donc aujourd'hui à 31 communes, les 53 communes de Saint-Flour Communauté, comme vous disiez Madame Bénézy. Aujourd'hui, sur le territoire, on a un patrimoine qui est riche, effectivement, avec de nombreux monuments classés monuments historiques. On a la chance, sur l'échelle des 31 communes, d'avoir également un PNR, qui est le PNR des volcans d'Auvergne, même si nous avons aussi le PNR de l'Aubrac à l'échelle de nos 53 communes. Donc, des zones Natura 2000, étant précisé que c'est Saint-Flour Communauté qui assure l'animation des sites Natura 2000 sur le territoire. Donc, la place du patrimoine, elle est vraiment au cœur de notre projet de territoire, comme l'a témoigné Madame Bénézy, avec un patrimoine qui est à la fois naturel, architectural, religieux, vernaculaire. Et ce sont tous ces sujets que traite notre projet de territoire et le pays d'art et d'histoire, puisque le pays d'art et d'histoire est vraiment le vecteur d'attractivité pour notre économie locale. Alors, je vais m'expliquer. Aujourd'hui, la préservation du cadre de vie passe par une démarche architecturale et d'urbanisme. Donc ça, c'est une démarche qui a été engagée très tôt, vous le comprenez, depuis effectivement la labellisation en 2004, qui a été largement soutenue par l'établissement public de coopération intercommunale, que ce soit effectivement au début la communauté de communes du Pays de Saint-Flour, qui peu à peu s'est élargie. Et aujourd'hui, le travail du Pays d'art et d'histoire se trouve au cœur donc, de différents outils. Un outil réglementaire, donc avec le SCOT, un SCOT qui va être soumis à approbation là, le 12 juillet, après 3 années de travail, de concertation. Un PADD qui est, lui, adopté par le Conseil communautaire de Saint-Flour Communauté depuis le 30 juin dernier. Donc, le PADD du futur PLUI intercommunal, qui lui aussi a des ambitions, des axes et des objectifs qui sont ceux du projet de territoire, puisqu'on s'est appuyé sur ce travail du PADD pour construire notre projet de territoire. Donc, aujourd'hui, ce travail autour de la culture et du patrimoine, effectivement, c'est aussi un sujet au cœur du site patrimonial remarquable, qui est la cible de la ville de Saint-Flour, voilà, qui est notre secteur d'intervention du SPR. Le patrimoine, et je vous en parlerai tout à l'heure,
et aussi au cœur de toutes nos opérations de requalification urbaine, la valorisation patrimoniale avec l'opération Centre-Bourg qui a été menée depuis 2014, puisque la communauté de communes aux côtés de la ville de Saint-Flour a été lauréate du programme AMI Centre-Bourg, et l'opération de revitalisation du territoire qui en est née en décembre 2019 a axé le patrimoine comme un outil, en tout cas un enjeu fort de cette opération de revitalisation du territoire. Enfin, la démarche architecturale et d'urbanisme, c'est surtout un outil de sensibilisation et de conseil, un outil de sensibilisation des habitants et de conseil auprès des professionnels, des secteurs notamment du bâtiment, avec effectivement un travail étroit qui est mené avec les services de l'État, avec l'UDAP, mais aussi avec le CAU du Cantal qui nous accompagne, notamment aussi pour émettre des avis sur chaque projet soumis à nos opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Un autre exemple, pour vous montrer combien ce patrimoine et cette politique de valorisation du patrimoine est au cœur de notre action, c'est le portage par Saint-Flour Communauté d'une maison de l'habitat et du patrimoine qui vient d'ouvrir ses portes. Le 5 juillet, les services du PH ont investi ces nouveaux locaux. Donc, avec une maison de l'habitat et du patrimoine qui tend à regrouper les services du pays d'art et d'histoire, de l'urbanisme, tout ce qui concerne la planification, et les aides à l'amélioration de l'habitat. Donc, aujourd'hui, c'est un vrai service à la population qui est apporté, un service aux professionnels, à ceux qui sont porteurs de projets, avec des locaux qui, demain, accueilleront un espace d'exposition dédié de centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, avec une interprétation du paysage aussi qui sera proposée, à la fois aussi en lien avec les scolaires, et tout en s'appuyant au niveau du maillage du territoire sur nos maisons France Service. Les maisons France Service qui sont de portage communautaire, il y en a 3 aujourd'hui sur le territoire, vont être aussi des points d'entrée de cette politique patrimoniale que les élus souhaitent à l'échelle communautaire. Le pays d'art et d'histoire, donc vous l'avez compris, aujourd'hui, il est au cœur des politiques communautaires. Donc, notre pays d'art et d'histoire et l'ensemble de ses médiateurs et médiatrices, guides conférenciers, interviennent dans de nombreuses animations. Alors, pour exemple, on a l'animation qui s'appelle Chemin d'art, dont l'inauguration est prévue ce samedi, qui existe maintenant depuis nombreuses années. Et Chemin d'art est en fait une exposition, un lieu de travail d'artistes contemporains en lien avec la population dans plusieurs villages du territoire communautaire. Donc, tout au long de ce parcours, auquel sont invités les habitants, les touristes, on peut découvrir plusieurs artistes contemporains, plusieurs créations contemporaines, et le pays d'art et d'histoire en est l'animateur. Et c'est un vrai succès qui est rencontré tous les étés pour aller à la rencontre des habitants. Merci notamment. beaucoup, Madame Fouilladieu. Excusez-moi parce qu'on est en train de prendre un tout petit peu de retard et on aura l'occasion d'approfondir dans le cadre de l'atelier. Si vous pouvez peut-être arriver à la conclusion et puis on aura le temps de revenir dessus. Merci beaucoup. Donc, juste pour conclure, effectivement, donc sur toutes ces thématiques qui sont chères effectivement à Saint-Flour Communauté, à toutes nos politiques patrimoniales, le programme Petite Ville de demain, aujourd'hui, s'inscrit pleinement dans ce sujet puisque le patrimoine est un des axes de notre opération de revitalisation du territoire qui a été signé donc en décembre 2019. Et demain, le programme Petite Ville de demain, pour nous, c'est un avenant à l'ORT pour avoir 2 nouveaux secteurs d'intervention en plus de Saint-Flour avec les communes de Chaudes-Aigues et Pierrefort dont le patrimoine et la culture sont vraiment emblématiques de l'identité de Saint-Flour Communauté. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces témoignages détaillés. Effectivement, on voit bien, et c'est un peu ce que tout le monde nous dit depuis le début de la semaine, l'importance du temps long dans ces stratégies et d'une vision intégrée avec une vision de projet de territoire qui, là, en l'occurrence, est vraiment formatée et rassemblée autour de cette vision pays d'art et d'histoire. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous propose d'essayer. Hier, nous n'avons pas été suivis par la technique, mais on y croit et on réessaie.
Vous êtes invité à rejoindre l'espace atelier, à cliquer sur le lien que vous avez dans le chat, ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir choisir un des 2 ateliers. Donc un atelier 1 qui sera animé par Monsieur Pierre Gerlier, qui s'intéressera à la redynamisation commerciale en lien avec le patrimoine autour des élus de Saint-Jean-de-Maurienne et des experts de l'ANCT, et un atelier numéro 2 sur les politiques touristiques, patrimoniales et culturelles avec le directeur régional des affaires culturelles d'Île-de-France. Nous allons retrouver Oloron Sainte-Marie et vous-même, Emmanuel Fouilladieu et Sophie Bénézy de Saint-Flour Communauté. Donc, on vous invite à cliquer sur le lien, choisir atelier 1 ou atelier 2. Et ensuite, nous serons tous rapatriés automatiquement à 12h10 pour la conclusion de ce webinaire. Donc, si tout va bien, on se retrouve en atelier. Et si ça ne marchait pas, on se retrouvera en plénière. À tout de suite. Donc, il m'appartient de dire quelques mots de conclusion pour cette belle semaine avec vous. Merci infiniment à tous nos intervenants, élus, experts, grands témoins, merci à vous d'avoir participé à cette semaine sur les patrimoines et la culture qui a été ouverte donc, par les ministres Jacqueline Gouraud, Roselyne Bachelot-Narquin et Joël Giraud. Je vais tenter une micro-synthèse et je m'excuse par avance du caractère bref et parcellaire. J'espère ne pas dire de bêtises, mais je compte sur les partenaires autour de la table pour me reprendre si jamais j'oubliais quelque chose d'important. Je retiens en particulier des caractéristiques très claires, sans surprise, la richesse patrimoniale de nos territoires et le caractère décisif que ça la remporte en matière d'attractivité touristique et de qualité de vie. Et quand on parle patrimoine, on parle bien au pluriel, que ce soit le patrimoine bâti, naturel, historique, industriel, qu'il soit protégé ou non. On a également vu la grande vivacité et détermination des différents intervenants et l'engagement résolu. Et c'est tout à fait enthousiasmant et un plaisir d'échanger avec vous tous autour de vos projets, de vos actions réalisées, de vos projets futurs. Et puis, je retiens aussi des clés très claires qui sont ressorties tout de même tout au fil de ces 4 temps d'échange. L'importance de la vision de l'élu, ce n'est pas une surprise, on insiste toujours dessus, mais c'est vraiment c'est votre projet. C'est votre territoire, votre projet. La notion de vision et de cap à donner par l'élu est déterminant. On voit aussi l'enjeu du collectif. Le fait d'avoir un cap ne veut pas dire qu'on travaille seul. Il y a un large réseau d'acteurs et un écosystème à la fois local, à différentes échelles et nationales qui sont là pour vous aider et prêts à le faire. Donc, c'est l'enjeu du collectif de savoir bien s'entourer. Également, on a pas mal insisté, je pense qu'on y reviendra cet automne, sur la participation des habitants, le caractère très déterminant d'embarquer la population dans vos projets dès le début. Et ça commence par faire prendre conscience de la richesse de ce patrimoine, savoir le regarder, puisque quand on a toujours vécu à côté, on n'en a pas forcément conscience, ce qui permet aussi derrière de développer la fierté, d'engager aussi la population et le tissu associatif local. Et puis également, en clé un peu que je retiens des propos de chacun, et sous votre contrôle, l'enjeu de l'anticipation, d'une part, et du temps long. On l'a déjà dit, le plan Petite Ville de demain s'inscrit sur 6 ans sur votre durée du mandat, mais en réalité, ces stratégies vont bien au-delà d'une durée d'un mandat et l'importance de savoir s'inscrire dans ce temps long. Donc, pour tout ça, les partenaires Petite Ville de demain sont à vos côtés et en particulier, donc, vous avez sur les enjeux patrimoniaux les acteurs, les artisans de cette semaine qui sont vraiment là pour vous. L'ANCT, bien sûr, le ministère de la Cohésion des Territoires, le ministère de la Culture et également l'école de Chaillot, la Fondation du patrimoine, la Fédération des parcs naturels régionaux, Cités remarquables de France, Petites cités de caractère. Il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, sachez, et je me permets de m'exprimer en leur nom, de notre détermination collective à vous accompagner dans vos projets et à trouver les meilleures solutions pour vous aider, pour vous et pour vos actions. Et je me félicite vraiment de ce travail partenarial, tant dans les outils mis à disposition que la mise en réseau, puisqu'on a la chance dans le Club Petite Ville de demain de s'appuyer sur des têtes de réseau qui ont déjà des fonctionnements en réseau très, très, très forts, très structurés. Je pense en particulier, bien sûr, à Petites cités de caractère et Cités remarquables. Donc, merci beaucoup de votre confiance et de votre engagement au service des petites villes de demain.
Voilà, donc merci beaucoup à Pierre Jarlier qui nous a accompagnés sur la préparation aux côtés de l'équipe de la direction de programme de cette semaine. Et je vais m'arrêter là sur les remerciements, mais vous pourrez retrouver donc toutes les ressources mises en ligne dans le chat sur le site internet. Vous allez tout recevoir par mail, les replays sur notre chaîne YouTube, les différents supports de présentation que les intervenants vous avez préparés et des ressources pour aller plus loin. Et voilà, nous espérons que cette semaine aura su illustrer le rôle clé que jouent les patrimoines et la culture dans vos projets de territoire, à quel point ils peuvent être des leviers pour penser une politique intégrée qui va bien au-delà d'une notion d'un bâti qui peut être l'approche un peu initiale à laquelle on peut penser quand on pense à patrimoine. Et voilà, donc toute la boîte à outils Petite Ville de demain est à votre disposition pour vous accompagner. Comme toujours, en cas de question, les préfets de département et leurs services, et en particulier, en l'occurrence, les DRAC et les DAC sont là pour vous. N'hésitez pas à les contacter le plus en amont possible. Et il me reste à vous souhaiter un très bel été, à vous donner rendez-vous rapidement pour des nouveaux événements du Club des Petites Villes de demain. On est en train de concocter une nouvelle semaine thématique plutôt pour la rentrée sur les enjeux de revitalisation commerciale. On en a un peu parlé aujourd'hui, mais on reviendra et on souhaite tourner autour de ça. Et on est vraiment très, très heureux d'avoir pu parler patrimoine au sens large et culture qui sont, comme on l'a évoqué, une clé, un levier majeur pour vos territoires. Donc, merci à tous de votre participation et à bientôt.